tonight we are losing this fight. Oh hell, so tonight is no one. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale puisque c'est une recette. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En tous les cas, je suis ravie de vous faire cette vidéo. La caméra qui me suivra sur moi, ce sera celle-ci. Et puis l'autre, elle me suivra sur le plan de travail. D'abord, je vais vous lister les ingrédients que voici. Vous aurez besoin de 3 œufs, d'un sachet de sucre vanillé, de levure chimique, de 2 à 4 pommes, 2 pour moi est largement suffisant, de sucre, de farine et d'un peu d'huile. Donc maintenant je vais vous demander de vous armer de 2-3 bricoles pour que ce soit évidemment plus facile pour faire la recette. Donc ce sera ici un saladier, vous avez besoin d'une cuillère, vous aurez également besoin de ceci parce que ce sera évidemment beaucoup plus facile. Vous aurez besoin d'un couteau ici, alors en céramique ou pas, moi je préfère les céramiques. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, celui-ci est à 1,59 € je crois à Leclerc. Et puis d'un épluche légumes pour pouvoir éplucher mes pommes. Vous aurez également besoin d'un moule, alors n'importe quel moule fera l'affaire. Je vais également prendre ceci pour pouvoir peser mes aliments. Et je vais avoir besoin de ma planche à découper ici pour m'occuper déjà de mes pommes parce que ce sera vraiment la première chose que nous aurons besoin. Et puis vous aurez besoin également d'un verre parce que ce sera plus facile pour mesurer par exemple l'huile. Tout d'abord vous épluchez la pomme, les pommes que vous avez sélectionné pour faire ce gâteau aux pommes. Je suis désolée, j'ai eu des soucis lors du montage, donc il y a certaines parties de la vidéo qui ne seront pas comme prévu. Et donc là je suis obligée de parler avec le micro. Une fois que votre pomme est épluchée, il vous faut désormais prendre le couteau et couper en tout petits morceaux. Alors moi je préfère prendre 2 pommes parce que je trouve que c'est largement suffisant. Mais si vous voulez vraiment que le goût de la pomme soit très prononcé, alors que je trouve déjà qu'à la base il est déjà pas mal prononcé, vous pouvez rajouter 1 ou 2 pommes de plus. En tous les cas, si c'est des grosses pommes, en plus de ça, ça suffit largement. Petite astuce si vous voulez également, à la place du sucre basique, si vous avez tendance à être un peu diabétique ou autre, mais vous ne voulez pas vraiment d'un gâteau à l'aspartame parce que honnêtement ce n'est pas très bon, n'hésitez pas à mettre du fructose parce que le taux de glucides est beaucoup plus bas. Donc je pense que c'est vraiment une bonne astuce à utiliser. Moi ça fait déjà 3-4 ans que je l'utilise et je suis vraiment contente. Alors voilà, maintenant j'ai fini de préparer mon saladier avec mes morceaux de pommes. Donc c'est le plus dur à faire vraiment concrètement dans cette recette. Ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai découvert et franchement je ne peux plus m'en passer. Avant on faisait régulièrement des gâteaux au yaourt, mais aujourd'hui c'est des gâteaux aux pommes et c'est super bon. Alors maintenant que le saladier est préparé, j'ai préparé un petit verre. Alors le petit verre va nous servir pour plusieurs choses. Tout d'abord pour casser les œufs puisque c'est des œufs de ferme de ma belle-mère, mais pas que ça. Alors il faut savoir aussi que chaque œuf, que ce soit chez des particuliers ou quoi, ou en magasin, vous avez quand même des risques d'avoir des surprises dans vos œufs, donc il faut toujours les casser dans un verre pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà touiller un petit peu pour mélanger un petit peu. Pour mettre le sucre, nous avons besoin d'une petite balance ménagère. Et nous avons besoin logiquement de 200 grammes. Donc ici, nous avons besoin de 220 grammes de sucre normalement. Alors s'il y en a un peu moins, c'est pas grave. Parce que le sucre, franchement, il n'y en a pas forcément besoin d'autant. Alors, je vais regarder quand même ce que je fais.
Voilà. Donc comme ceci pour moi c'est bien assez. Donc maintenant nous allons mettre le sucre dans le saladier. Voilà, donc je vais venir, alors ça va être très pépais au début mais c'est normal. Voilà, donc on vient touiller et mélanger le sucre avec notre première partie de préparation. Donc je prends ma petite farine, hop, et je vais mettre mes 120 grammes. Voilà. 125 grammes. Et je reviens touiller évidemment avec le reste. Donc là ça va être pas mal épais. Je sais pas si je vous l'ai dit mais il fallait évidemment préchauffer le four. Enfin si vous le faites maintenant c'est pas très grave. Moi je sais que ça m'arrive de l'oublier souvent. Mais je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tout ce qu'il y a besoin pour la recette, etc. en écrit. Au cas où vous oublierez. Voilà. Donc je viens essayer de bien mélanger. Sachant que là c'est pas évident entre les bouts de pomme et le fait que c'est déjà bien épais avec le sucre déjà avant. Voilà. Mais il va y avoir un peu d'huile qui va venir après, donc ça va aller un peu mieux. No soucis. Aujourd'hui avec vous j'ai décidé de rajouter un petit peu d'extrait de vanille ici, donc je vous le montrerai par là, l'extrait de vanille juste pour avoir un petit peu plus de goût. Voilà, donc je vais juste en rajouter quelques gouttes, ça suffira largement. Ça sent très bon. Je vais juste en rajouter un tout petit peu, hop, comme ceci, pour avoir un peu de goût. J'en ajoute pas beaucoup parce qu'on a déjà le sucre vanillé et puis il faut pas que ce soit non plus écœurant. Donc c'est la première fois que j'en rajoute, d'habitude je ne le fais pas, là j'en ai profité, je vais le faire avec vous, on verra bien si c'est bon. Donc ensuite je mets mon sucre vanillé, ça c'est quand même une étape pas forcément importante. Si vous n'avez pas de sucre vanillé, c'est pas très grave, comme la vanille en goutte comme ça, c'était pas non plus nécessaire. On ajoute ensuite, logiquement c'est qu'un demi comme ceci, levure de farine. Donc on en ajoute que la moitié. Alors c'est pas évident d'ajouter la moitié, j'en conviens. Donc vous essayez de faire un peu au pif. Donc c'est ce que je fais en général. Donc et pour finir, nous allons ajouter, je vais faire tout de suite, un demi-verre d'huile. Donc je prends mon verre d'huile et on va ajouter la moitié, qui est bien massée. Donc je vais ajouter à peine plus, parce que j'en ai pas mis la moitié. J'en ai pas mis tout à fait la moitié, je crois. Quoique si, c'est à peu près juste. Voilà. Donc je l'ajoute un petit peu comme ceci. Et maintenant je viens touiller une dernière fois. Et là on va voir qu'il y a beaucoup d'huile. On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'huile dans la mixture. Au début ça m'a bien surpris en fait, parce que je n'ai pas l'habitude. Quand je fais par exemple mes gâteaux yaourt, il n'y a pas autant... il y a autant d'huile, mais c'est pas autant gras, on va dire, au niveau du gâteau. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des pommes ou quoi, et pas de yaourt, parce que évidemment il n'y a pas de yaourt. Donc nous allons prendre ici notre plat et notre moule, puis transvaser, et ensuite nous n'aurons plus qu'à mettre dans le four. Et c'est cool.
Cette recette est donc terminée. Je vous rappelle les ingrédients que vous avez besoin pour cette recette. C'est 220 g de sucre, un petit sachet de sucre vanillé, la moitié d'un sachet de levure chimique. Il vous faut également 3 œufs, 125 g de farine, un demi-verre d'huile et 2 à 4 pommes si vous le souhaitez. Donc plus il y a de pommes, plus ce sera sucré. Rappel que plus vous mettez chaud le four, plus ça va cuire vite et du coup vous allez avoir tout l'extérieur de cuit mais pas forcément l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut cuire plus longtemps à feu doux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que le montage a été infernal à faire d'avance. Mais en tous les cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. Vous en aurez probablement pas très souvent sur ma chaîne, ce sera vraiment exceptionnel. Mais c'est vraiment des recettes qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup et que je veux partager avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!